Tom, bonsoir. Alors on est à Lyon, Ouais. Supercross. Déjà tu nous gâtes parce que c'est déjà plusieurs fois que tu viens. Et donc ça fait déjà super plaisir parce que tes apparitions en France elles sont plutôt comptées. Toi tu fais le tour du monde. Déjà le public tu le trouves comment? Alors déjà, pour moi, les sorties comme ici à Lyon, c'est génial, c'est retrouver le public français. De moins en moins, je fais des démos pour me concentrer sur la compétition. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai 30 ans, peut-être qu'à l'avenir, je vais continuer les démonstrations et ralentir la compétition, mais je ne sais pas vraiment encore. Mais ouais, chaque hiver, revenir ici dans ces salles comme à Lyon, 5000 personnes, le public il est fou. Et réaliser les figures les plus difficiles avec là, Gerwanet, Akagashino, cette année c'est exceptionnel. Voilà, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et je pense que ça paie. Hier mon frère il était à cette compétition. Il n'est pas motard. Et il m'a envoyé SMS, il me dit Tom Pagès il est fou. Bien, non, je suis pas fou parce que je travaille énormément pour faire ces figures-là. Maintenant, toujours un peu de stress, je me surprends à avoir des montées de stress énormes. Mais voilà, c'est ce qui fait certainement la concentration et ce qui fait que tout pose correctement. Ce qui fait plaisir, c'est que on a l'impression que tu es toujours super content de réussir toutes tes figures. Là, à la fin de la deuxième manche, on voit que tu as le point serré, on voit que tu es super content et on voit que tu es heureux apparemment de toujours faire ça. Ouais, c'est génial parce que toutes les figures que moi j'essaie d'apporter en show sont toujours des compliquées pour moi. Sinon, si je faisais que de l'acquis et du facile, ça m'ennuierait. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui j'innove de plus en plus et c'est parce que c'est ce qui me donne cette motivation dans le sport. C'est toujours compliqué, voilà. Maintenant, moi, je travaille des figures différentes. Ils sont plus sur les quarter pipe, les bike flips, les hook flares, etc. C'est beaucoup de temps et je perds beaucoup de niveau aussi d'agilité, d'aisance, d'automatisme sur ces figures-là, anciennes, je dirais, mais toujours difficiles de vol, de special flip. Donc, quand je pose, c'est gagné, quoi. Bien. Est-ce qu'il y a une figure ultime que tu penses que tu passeras un jour? T'as dans la tête? Ouais, il y a beaucoup de figures. Le seul souci, c'est que faut que j'y réfléchisse parce que les figures déjà faites ne m'intéressent pas et ça va être à moi de créer autre chose encore. Bah déjà, tu es déjà un sacré inventeur parce que franchement, apparemment au niveau mondial, je pense qu'on est plusieurs à penser que tu es le plus novateur, on va dire. Je pense que même les autres freestylers le pensent parce qu'il y en a beaucoup qui t'imitent. Et bon, quelle est ta prochaine figure? Ça sera quoi le nouveau nom? La brouette thaïlandaise? Oh là, c'est compliqué. J'ai plus de facilité à trouver une figure, à inventer une figure qu'à trouver un nom. Ça, c'est pas ma spécialité, trouver des noms. Mais bon, après, pour le moment, j'y réfléchis. Voilà, il faut que je continue à travailler sur ce que je sais faire. Et certainement, ça va m'apporter des évolutions et des nouvelles choses. Donc voilà. Et il faut que je dorme un peu plus pour continuer à rêver. Parce qu'en ce moment, les nuits sont courtes. J'ai juste une question aussi sur la sécurité. Je pense que vous êtes tous, je pense qu'il y a toujours un peu la trouille au ventre quand même à chaque saut, parce qu'il y a quand même des risques. Il n'y a jamais eu des styles, des airbags qui ont été conçus pour vous, des choses comme ça? Si, l'évolution du sport passe aussi par l'infrastructure. Voilà, maintenant on a toujours ce bac à mousse, les rampes changent, les airbags aussi. Maintenant on peut voir comme chez Travis Pastrana, ce que j'ai essayé, voilà, les gros airbags, les airbags réception. Tout avance, nos protections aussi. De plus en plus, on met des protections plus fines, mais plus adaptées. Et les motos aussi évoluent. Ma moto est 15 kg plus légère et 15 kg de moins quand on chute, c'est énorme. Pour les rotations, ça facilite. Et voilà, donc l'évolution va par la mécanique, par la technique et aussi par l'infrastructure, airbag, etc., bien sûr. D'accord. Et une dernière question sur ta moto. Déjà, elle est bourrée de pièces spéciales entre l'allègement et puis tout. Mais j'avais une question. C'est quoi cette manette là? Ah ouais, ça c'est la manette secrète. Ça, c'est-à-dire sur le bike flip, vu que cette moto est plus légère et plus puissante pour réaliser des rotations, etc., pour l'évolution du sport, il a fallu que je bloque un peu la puissance et ça m'aide à bloquer, je le pousse comme ça bloque la puissance de la moto et ça me permet de retrouver les anciennes figures style bike flip, etc. sur des rampes très raides où la moto a trop de puissance maintenant. D'accord, super. Une question et c'est bon. Merci beaucoup Tom. Merci à vous. Et puis ciao.